Alors, j'aimerais vous souhaiter encore une fois bienvenue à cette série Vérité et mensonges. Aujourd'hui, j'aimerais vous entretenir sur un sujet qui s'appellerait, comme qui dirait, pourquoi les chrétiens sont-ils aussi bornés? Pourquoi justement on dit de nous qui sommes des croyants en Jésus-Christ qu'on a l'esprit étroit, qu'on n'accepte pas les autres, qu'on est comme vraiment très fermé, des cercles fermés. Eh bien, tout ça, c'est la faute de Jésus. C'est tout simple que ça. C'est pas plus compliqué que ça. C'est de sa faute à lui, puis je vais vous expliquer pour quelle raison. D'abord, lorsqu'on lit, puis comme on en a parlé dans les deux autres séries avant, concernant les prophéties bibliques, l'authenticité de la parole de Dieu, lorsqu'on est sûr et certain que la parole de Dieu est vraiment la parole de Dieu, la Bible est vraiment le livre de Dieu, que ce fait un fait avéré, que notre confiance maintenant est dans ce livre-là et qu'on peut vraiment s'y fier, eh bien, on écoute des paroles qui sont dedans et on est obligé d'y ajouter foi. En y ajoutant foi, eh bien, on doit se comporter aussi de la même façon. Voici ce qu'il dit dans Jean chapitre 14 et le verset 5, le verset 6. Thomas, qui était un des disciples de Jésus, demande à Jésus, « Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin? » Eh bien, Jésus lui répondit, lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient à Dieu ou au Père que par moi. » Voilà une parole qui a toute une conséquence. Il dit, « Je suis le chemin, la vérité, et personne ne vient à Dieu que par moi. » Jésus vient d'exclure tous les autres chemins. Il vient d'exclure toutes les autres possibilités. Il vient de mettre KO toutes les religions du monde entier par cette parole. Ne dit pas « je suis un chemin ». En disant un chemin, on aurait pu dire ben, il y en a d'autres, il y a d'autres possibilités. En disant je suis une vérité, il aurait pu dire qu'il y a d'autres vérités. Non, ils viennent d'exclure tous les autres. Je suis le chemin. Je suis l'unique chemin. Je suis le seul chemin. Il n'y en a pas d'autres. Je suis la vérité. Il n'y en a pas d'autres vérités. C'est là où ça se situe. Et c'est pour ça qu'on est des bornés. Parce que Jésus lui-même est soit qu'il dit vrai, ou soit qu'il dit faux. C'est un ou c'est l'autre. On n'a pas d'autre choix que celui-là. Voyez-vous, c'est là justement toute la question de la foi. Si c'est Mahomet qui est le prophète, qui a été envoyé, eh bien on croit à Mahomet. Mais Mahomet n'a jamais dit qu'il était le chemin, la vérité, qui menait à Dieu. Il a dit qu'il était un prophète. Mais qu'est-ce que Jésus dit de lui? Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Fais-lui lui poser la question. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, tu ne m'as pas encore reconnu, Philippe. Thomas, excuse. Alors, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Les œuvres que Jésus faisait étaient des œuvres qui authentifiaient son ministère. Ces œuvres-là n'étaient pas pour faire du spectaculaire, pour faire de la magie, de l'illusion. C'était des vrais malades, malades depuis des années, des aveugles, des boiteux, des estropiés, des lépreux. C'était pas des maladies psychosomatiques. Oh, j'avais mal au dos, j'ai plus mal au dos, j'ai mal au ventre. Non, c'est des maladies que les gens pouvaient avoir, qui connaissaient ces gens-là depuis des années, qu'ils allaient voir ces gens-là et qu'ils n'étaient pas guéris, et que là, au moment donné, ils sont guéris. Même un paralytique, vous savez ce que c'est un paralytique? C'est un homme qui est paralysé, qui ne bouge plus. Il est dans un lit, il ne bouge plus, il a toujours besoin de quelqu'un pour le conduire. Et on le voit justement dans un exemple. Un paralytique, on fait monter par le toit tellement il y a de monde autour de la maison où Jésus est, parce que sa renommée était rendue grande, elle était partout, tout le monde allait le voir. On allait le voir pour être guéri de toutes sortes de maladies. Il avait fait une réputation, il guérissait plein de monde. Il guérissait pas tout le monde, mais il en guérissait beaucoup. Ce paralytique-là, il est connu depuis longtemps, et tout le monde qui s'en occupe, il l'amène là, et Jésus lui dit, à un moment donné, qu'il regarde, « Tes péchés sont pardonnés. » Misère. Le monde qui sont là, il le regarde et dit, « Hey! » Il blasphème.
Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Et Jésus les savait ce qu'ils pensaient, leur dit ceci. Lequel est le plus facile à dire? Tes péchés sont pardonnés. Ou bien de dire au paralytique, lève-toi et marche. Lequel est le plus facile à dire? Moi, ce qui me concerne, c'est bien plus facile de dire tes péchés sont pardonnés. Ça paraît pas, puis il n'y a personne qui peut s'ostiner avec. Mais d'aller dire au paralytique, lève-toi et marche, ça par exemple, c'est pas évident. C'est vraiment pas quelque chose que tout le monde peut faire. Ni nos magiciens aux alentours, soient-ils si bons qu'ils soient, que ce soit Choquette, Kurtz ou les autres, peuvent pas guérir des paralytiques. S'ils pouvaient le faire, je pouvais vous dire, leur renommée serait très grande. Donc voilà les œuvres qui accompagnaient Jésus. Jésus avait des œuvres de bonté, de miséricorde. Il avait une âme pure et il allait dans un chemin qui s'appelait la vérité. Jésus n'est pas un menteur. Pour dire « je suis le chemin, la vérité et la vie », soit que ce soit vrai, ou soit que ce soit faux. Je n'ai pas trois alternatives, mais seulement que deux. Vrai ou faux. Si c'est vrai, il me dit ce que je dois savoir dans ce livre-là. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et personne ne vient à Dieu que par moi. Le chemin qui mène à Dieu passe par Jésus-Christ. Ne passe pas par les religions. Ne passe pas par les organisations. Ne passe pas par les sentiments. Ne passe pas par des bonnes œuvres. Il passe par la foi dans une personne qui m'a dit à moi, qui nous dit à nous, qui vous dit à vous, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est lui le chemin. Ce n'est pas l'organisation. Ce n'est pas les églises, les religions, les prophètes quelconques qu'on a aujourd'hui. C'est lui le chemin, le seul chemin. Il n'y en a pas d'autre. Voilà ce que Jésus nous a donné. Le seul chemin. Un autre passage qui est aussi intéressant. De nuit, un chef religieux des Juifs avait été voir Jésus parce qu'il avait peur que le peuple, pas le peuple, mais les autorités, sachent qu'il pouvait avoir une petite foi en Jésus. Et les autorités religieuses n'aimaient pas beaucoup Jésus parce qu'il remettait en question leur autorité. Et ça, il ne faut jamais remettre en question l'autorité de l'autorité. Eux autres, ils sont intouchables. Même dans ce temps-là, c'était pareil. Ce chef religieux-là vient voir Jésus et lui dit, écoute, Rabbi, je sais que tu es un homme qui vient de Dieu parce que personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répond, Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Ouais, mais Nicodème est tombé un peu sur la renverse. Comment un homme, quand il est vieux, peut-il naître de nouveau? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et renaître? Jésus lui répondra à nouveau, ne t'aide pas de ce que je te dis, il faut que tu naisses de nouveau. Et il dit à la suite de cela, ce qui est né de l'esprit est esprit, ce qui est né de la chair est chair. Ne t'étonne pas de ce que je te dis, il faut naître de nouveau. Sinon quoi? Voici ce qu'il est dit. En vérité, je vous le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il faut, obligation, que vous naissiez de nouveau. Sinon, pas de salut. Et qu'est-ce que naître de nouveau? Pour plusieurs, c'est problématique. On ne comprend pas ce que ça veut dire. Naître de nouveau, c'est naître d'en haut, c'est naître de l'esprit. C'est naître du Saint-Esprit. C'est une œuvre spirituelle. C'est une œuvre que Dieu fait. C'est pas une œuvre que j'ai le pouvoir de faire. C'est pas une œuvre que quelqu'un a le pouvoir de faire. C'est pas quelque chose que quelqu'un peut vous conférer par un quelconque magie ou par un quelconque sacrement. C'est un miracle qui vient d'en haut, qui est donné par Dieu lui-même, par le moyen du Saint-Esprit, et qui fait de nous un enfant de Dieu. Naître de nouveau, c'est de devenir un enfant de Dieu. Devenir un enfant de Dieu, c'est le travail de Dieu. C'est Dieu qui le fait, c'est pas nous qui pouvons le faire. Dieu fait cette œuvre-là. À qui le fait-il? Comment le fait-il?
il le donne à celui qui place sa confiance en lui, en sa parole, en ce qu'il dit. Voilà ce qui se passe. Voilà pour qui cela est important. Croire en Jésus-Christ amène la croix, amène la foi en un salut gratuit qui nous a été donné au calvaire par la croix. Je vous expliquerai ça dans une autre capsule un peu plus longuement. Comme le temps nous est compté et que je voulais terminer sur quelque chose d'intéressant au niveau de librairie. Voici, je vous ai parlé l'autre jour un peu des prophéties. J'ai ici un livre qui s'appelle Le destin d'Israël. Ce livre-là, ce qui est intéressant, c'est qu'il a été édité en 1800. J'ai la date ici. En première édition, a été datée de 1956. Monsieur Guer, je peux bien voir ici le livre, là. 1856. C'est ce livre-là ici. Où Israël au dernier jour de l'économie actuelle. Édition 1976. Ce qu'il raconte dans ce livre-là, c'est toutes les prophéties qu'on a dans la Bible en ce qui concerne Israël. Et déjà en 1956, il parlait du rétablissement littéral du peuple juif dans leur terre d'Israël, la Palestine que nous connaissons aujourd'hui. Ce livre-là date de 100 ans. Ce qui est intéressant, même 150 ans aujourd'hui, c'est ce qui est intéressant que 100 ans avant que l'événement se produise, à travers les Écritures, à travers son étude, il a découvert que oui, Israël doit redevenir dans son pays. J'ai un autre livre ici qui s'appelle Guide de la prophétie biblique. Et ici, on a des dizaines de prophéties bibliques en ce qui concerne Israël. Juste là-dessus. Un entre autres, on peut en prendre au hasard, que j'en ai plusieurs ici. Qui a jamais entendu chose pareille? Qui a jamais rien vu de pareil? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine en travail si on a enfanté ses fils. Et on sait que cela s'est passé en 14 mai 1948, lorsque l'Israël a été confirmé une nouvelle nation. Et il y en a plein d'autres comme celle-là. On a une prophétie dans Ézéchiel où on voit des eaux desséchées qui se reforment, ce qui est une illustration justement du retour d'Israël dans leur prophétie. Ici, j'ai un livre d'un très bon auteur en passant. Il y a plusieurs livres qu'il a écrits qui s'appellent Plaidoyer pour un Dieu créateur, qui est vraiment très intéressant, qui va justement nous parler justement de... Il m'a dit, mon chemin vers l'athéisme fut jalonné par la science, mais de manière assez ironique, mon retour vers Dieu le fut aussi. Alors, c'est une personne qui était d'abord un athée et qui a fini par devenir un chrétien. Pour quelle raison? Parce qu'il a étudié puis a trouvé justement des évidences qui nous montraient que la Bible était la parole de Dieu, que Jésus était vraiment l'homme, le Dieu fait homme, envoyé, et que des prophéties accomplies, et que tout ce qu'il a fait. Voici un autre livre de lui qui s'appelle Jésus, la parole est à la défense, de Lee Strobel. Lui aussi, c'est un très excellent livre. Et il va faire des recherches, il va rencontrer des auteurs, des scientifiques sur tous les sujets pour prouver justement que existe-t-il des traces historiques dignes de foi pour savoir si Jésus est vraiment le Fils de Dieu. Et il va faire justement un questionnement à travers plein de personnes qu'il va rencontrer. Et un autre qui s'appelle Plaidoyer pour la foi. Dieu disait-il la vérité lorsqu'il affirmait « Vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur ». Voilà un autre livre de Lee Strobel. Et un autre livre très aussi excellent, qui est quand même une assez bonne brique, qui s'appelle Le verdict, complément d'enquête, Josh McDowell, qui lui aussi il dit « La Bible est-elle fiable du point de vue historique? Existe-t-il des preuves crédibles corroborant que Christ est Dieu? Le christianisme résistera-t-il face aux critiques du 21e siècle? » Très intéressant, très bien documenté, vraiment de quoi, là, vraiment nous prouver, puis avoir des assises solides en ce qui concerne notre foi. Notre foi n'est pas basée sur du sable, mais elle est basée sur le roc. Ce roc, c'est Dieu. Ce roc, c'est Jésus-Christ. Notre Bible, l'Ancien Testament, Nouveau Testament est fiable.
n'a pas été modifié comme les musulmans prétendent. D'ailleurs, ils ne sont même pas capables de nous prouver ce qu'ils disent à travers des arguments. Ils disent ça a été changé, ça a été trafiqué, mais ils ne sont pas capables de nous dire c'est qui, c'est quoi, c'est comment. Alors, on n'a aucune crédibilité dans des gens qui ne sont pas capables de faire des preuves de ce qu'ils avancent. Nous, on fait des preuves de ce qu'on avance. C'est là la différence. Alors, je vous laisse là-dessus et je vous remercie et je vous revois probablement la semaine prochaine. Merci de votre attention et que Dieu vous bénisse.